Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impératrice. Mais ce que j'aimerais faire surtout, c'est comparer certaines impératrices dans certains tarots pour bien voir comment les tarots mettent en avant ou en lumière certaines facettes de cette carte. Donc, les significations de l'impératrice à travers les tarots maintenant. Alors ici, comme vous voyez, j'ai disposé différentes versions de la carte de l'impératrice dans différents jeux de tarot. Alors nous avons le tarot de Marseille qui est la base. Je n'en ai pris qu'un parce que en général elles sont à peu près similaires. Et puis ensuite j'ai eu envie de mettre l'évolution de la vision des impératrices au cours des tarots. Donc ici nous avons le Rider-Waite, puis nous avons le classique compagnon, le Everyday Witch Tarot, le Fountain Tarot et enfin le Monday's Tarot. Et j'aime bien cette panoplie de cartes parce que l'impératrice en fait ici est exprimée sous toutes ses facettes. La première carte, donc la base, l'impératrice est assise sur son trône avec les jambes écartées, ce qui lui donne une attitude un peu masculine et qui montre qu'elle est bien assise sur son pouvoir. Et puis avec le temps, elle évolue et elle devient de plus en plus féminine, je dirais, et également avec une connexion de plus en plus importante avec la nature, parce que effectivement l'impératrice au regard du tarot ici est représente l'archétype de la mère terre Gaïa. Gaïa, la terre, connexion avec la terre que l'on retrouve très bien ici sur le Rider-Waite, mais qui est ensuite repris évidemment dans les autres tarots d'inspiration Rider-Waite. Et puis ici on constate l'élément émotionnel de l'impératrice avec l'élément eau qui rappelle bien évidemment les coupes. Et puis nous arrivons à la carte du Monday's Tarot où on a une autre facette de l'impératrice, mais qui est également une de ces facettes finalement, qui est celle de la sensualité, du plaisir et de cette un petit peu mondanité et envie de croquer la vie et de se faire plaisir. L'impératrice n'est pas forcément quelqu'un d'austère, bien au contraire. Alors l'impératrice représente donc l'archétype de la terre. L'archétype de la terre, c'est la fertilité, ce que l'on trouve donc ici, mais que ici, dans cette interprétation là, est un petit peu plus poussée puisque elle est enceinte. Donc effectivement, il y a ce côté nature, cycle, émergence de quelque chose qui pousse, qui naît, qui est ici très présent. Alors on ne peut pas parler de l'impératrice sans parler de l'empereur. Et là encore, je trouve l'évolution assez intéressante parce que si on prend ces deux cartes, ici, donc Tarot de Marseille, dans son édition Camoin, ici, eh bien, on constate que l'impératrice regarde l'empereur tout en étant bien droite et bien campée, bien assise dans ce qu'elle est en fait. Elle n'a aucune hésitation par rapport à sa valeur, sa force, son influence. Et puis nous avons l'empereur qui la regarde totalement et qui est donc comme en attente d'une pensée, d'une action ou d'un ordre, comme on veut, de la part de l'impératrice. Donc ici l'empereur, il est vraiment dans cette attente de j'exécute la pensée en fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est l'évolution, puisque d'ailleurs on peut mettre les cartes comme ça un petit peu en comparaison. Donc notre impératrice avec le Rider-Waite fait un petit quart de tour, ce qui entraîne que l'empereur se redresse
et s'assied, est assis face à nous. Alors c'est intéressant parce que du coup on dirait presque que l'impératrice a fait un pas vers l'empereur, mais que du coup l'empereur a pris en autorité, en indépendance, mais on constate quand même que son regard est tourné vers l'impératrice qui, elle, du coup, ne le regarde plus, comme ici, hein, c'était le cas, qui est vraiment dans son élément et dans son ressenti, en fait, hein, puisque l'impératrice ici est reine de la nature, elle est donc dans, comment dire, elle est dans ce cycle d'évolution de la nature, dans cette connexion-là, et les choses irradient d'elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution encore ici, donc avec le Companion Tarot, où notre impératrice semble ici beaucoup plus à l'aise, moins engoncée dans son rôle d'impératrice. Et du coup, l'empereur commence aussi à prendre un peu ses aises et à devenir beaucoup plus, comment dire, il est plus dans son autorité et plus assis dans son pouvoir. Donc vous voyez, c'est intéressant cette évolution parce que au fur et à mesure que les tarots sont créés et sont repensés, eh bien, il y a également une évolution dans l'attitude, le comportement de l'impératrice et de l'empereur. Alors, si on continue également, nous avons ici le Everyday Witch Tarot. Alors évidemment, ces tarots-là sont des interprétations d'auteurs, hein, d'interprétations personnelles des cartes, de ce qu'ils voient particulièrement dans une carte. Mais je trouve ça assez intéressant parce que cela permet également de comprendre toutes les facettes de cette carte qui en fin de compte est extrêmement vaste puisque c'est un concept et l'impératrice, on pourrait écrire un livre dessus si on voulait. Donc ici notre impératrice a décidé de se lever, donc c'est très bien. Elle est maintenant donc plus dans l'action et moins peut-être dans la pensée. Et l'empereur, lui, continue à regarder, en tous les cas, on a l'impression qu'il est ici à l'écoute de quelque chose qui se passe par là, donc de l'impératrice. Donc cet empereur-là est largement moins agressif que cet empereur-là, ou rigide que cet empereur-là, parce que même s'il apparaît assez engoncé dans son pouvoir, on constate que malgré tout, il a un côté très humain. Il y a les montagnes, on a un contraste aussi entre sa nature et la nature de l'impératrice. Les chiens ne sont pas les mêmes, c'est intéressant aussi. Alors les chats oui, puisque nous sommes dans un tarot des sorcières, mais c'est pareil ici, donc nous avons des fruits, cette fertilité, c'est verdoyant, luxuriant. Notre impératrice est fertile, produit parce que c'est le rôle de la nature que de donner. Et notre empereur, lui, il est beaucoup plus sec, mais il est quand même en attente de quelque chose et il a un pouvoir et il est en mesure voilà, de mettre en place l'acte de l'impératrice. Alors évidemment, on pourrait passer beaucoup de cartes en revue, mais ça prendrait aussi beaucoup de temps. Donc pour revenir à notre impératrice, et donc l'impératrice représente beaucoup de choses, donc on ne peut pas tout énoncer bien évidemment, mais ce qui apparaît à travers ces cartes, c'est le côté beauté, le côté sensualité, fertilité, capacité d'engendrer et de créer, et puis évidemment cet amour maternel qu'on voit très bien dans cette carte-là, qui est très belle, hein, avec les pommes en haut, le vent qui représente également l'élément nature. Donc l'impératrice, c'est également la capacité de se connecter à la partie féminine. En dehors de cette composante nature qui est extrêmement importante, on peut dire que l'impératrice est connectée avec les forces de la Terre. Donc protection de la Terre, amour de la Terre également,
Elle encourage donc à aimer ce que l'on produit, aimer ses enfants, aimer en général. Donc c'est une très très belle carte qui nous invite également à nous mettre à la même fréquence vibratoire que celle de la nature. Maintenant, l'impératrice dans un tirage. Alors, l'impératrice dans un tirage, elle va indiquer beaucoup de choses également, évidemment, en fonction de l'environnement des cartes et de sa position. Mais d'une manière générale, l'impératrice, c'est l'énergie de l'univers. Et dans un tirage, on va comprendre comment cette énergie de l'univers se manifeste dans notre vie et dans les circonstances qui sont posées sur le tirage. Donc la carte de l'impératrice, c'est une personne qui agit avec discernement, une personne intelligente, une intelligence émotionnelle, dotée d'une grande intuition et qui a un haut sens de l'observation parce que justement elle est dans la nature. Donc c'est souvent une personne instruite, alors il faut comprendre instruite non pas dans des bouquins, mais instruite aux choses. Son savoir et son intelligence sont également construits à travers une expérience de vie, de contact avec les personnes, avec la nature, avec les émotions, etc. Alors maintenant, j'aimerais voir l'impératrice à l'envers. Quand on fait un tirage, on peut décider de ne tirer les cartes qu'à l'endroit, ce qui est par exemple le choix de ce jeu, puisque vous voyez, il a un dessin qui est seulement dans un sens, ou alors on peut décider de tirer la carte à l'endroit ou à l'envers. Ceci est une question de choix. Quoi qu'il en soit, dans tous les tirages, si on ne les tire pas à l'endroit à l'envers, il y a quand même des contres. Et il est vrai que donc la carte de l'impératrice, comme toutes les cartes du tarot, eh bien, ont plusieurs facettes, parce que pour moi, une carte à l'envers n'est pas une carte négative, mais une carte qui exprime une autre énergie. Je vous laisse vous reporter d'ailleurs à ce sujet sur un article que j'ai écrit sur comment comprendre les cartes à l'envers, et puis également sur une vidéo. Alors, quand l'impératrice est à l'envers, comme ceci, d'abord parce que elle voudra absolument avoir de l'influence ou du pouvoir. Donc ici, on comprend qu'il y a une sorte de manque. Et donc quand il y a un manque, eh bien il y a un malaise, et donc ce manque peut être évidemment affectif, puisque la carte de l'impératrice est justement très axée sur ce côté émotionnel, affectif, maternel, etc. Donc du coup, effectivement, elle pourra devenir dépendante émotionnellement, affectivement, et donc à ce moment-là, ne plus être dans l'amour universel, mais au contraire, courir après l'amour, chose que l'on peut constater parfois dans certaines relations. Ben justement, c'est l'expression de l'impératrice à l'envers. J'ai également fait des vidéos sur ce problème de manque affectif que vous pourrez consulter. Il y a également des liens dans la description. Alors, dans les cas extrêmes, l'impératrice pourra être une femme blessante, fausse, parce que justement, elle va être déconnectée de son lien avec la nature, et donc il n'y aura plus cette harmonie vibratoire, et elle va détonner, en fait. Elle ne va plus agir avec le cœur, l'intelligence émotionnelle, c'est le mental qui va prédominer. Alors le mental n'est pas forcément non plus mauvais, mais le mental ici va prédominer dans le sens où il va vouloir diriger complètement les rapports, et donc il n'y aura plus d'émotion, ça va être plutôt de la superficialité, une sorte de méchanceté, parce que justement les besoins affectifs ne sont pas comblés. Donc effectivement, ce côté à l'envers de l'impératrice montre surtout une problématique au niveau émotionnel et vibratoire. Voilà. Alors maintenant, le côté affectif. Alors j'aimerais parler un petit peu plus en détail du côté affectif de l'impératrice. J'ai constaté que très souvent, les personnes ont du mal à interpréter cette carte, parce que c'est vrai qu'elle est tellement ample en signification que parfois on n'arrive pas à la saisir vraiment. Alors cette carte, en fait, pour la comprendre, il faut aller sur le côté justement affectif. Parce que l'impératrice, c'est un être qui ressent.
Donc, c'est le côté sentiment et c'est celui-là qu'il faut privilégier. Alors évidemment, si vous faites un tirage dans le domaine professionnel, l'impératrice peut aussi avoir ce côté projection, créativité, création, mais toujours avec ce lien avec les émotions. Donc c'est vraiment très important. Donc, lorsque vous avez l'impératrice dans un tirage, ben, une astuce, c'est de partir sur ce côté affectif qui a une influence finalement sur toutes les sphères de différents niveaux et qui permet de mieux comprendre une situation, en tous les cas, l'abord d'une situation. Évidemment, il y a énormément de significations sur l'impératrice, mais d'une manière générale, on va pouvoir dire que l'impératrice est associée au nombre 3. Donc 3, c'est le nombre attribué à l'intelligence créatrice, puisqu'il est composé de 2 plus 1, la puissance fondatrice, et elle symbolise par conséquent la puissance féconde des actions, des projets, sur la matière. Donc ça, je pense que c'est un bon résumé de la carte. Alors je ne sais pas s'il sera parlant dans tous les tirages, mais en tous les cas, je trouve que ça résume assez bien l'action générale de l'impératrice sur le monde. Quoi qu'il en soit, comme vous avez remarqué, tous les jeux, et là je n'en ai que quelques-uns, présentent généralement un aspect d'une carte, plusieurs, mais en tous les cas, voilà, ils sont très différents, souvent, les uns des autres. Quand vous observez une carte, comme par exemple l'impératrice, ce qui est important, c'est de vous connecter à la carte. Ça, c'est ce que je vous apprends dans ma formation, en fait. Observez la carte et son atmosphère. Donc, ce qui veut dire que si vous tirez une carte, par exemple du K- ici, bien, vous allez observer cette impératrice-là et pas une autre. Et si vous tirez le Mondays, vous allez vous mettre dans l'ambiance de cette impératrice-là, vous voyez, radicalement différente, et pas une autre. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, qui vaut son pesant d'or, pour vous aider à interpréter les cartes, toutes les cartes, et à bien les ressentir. Merci de m'avoir écouté. Mettez-moi un pouce pour m'encourager à faire plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir des vidéos en temps et en heure, surtout en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez averti quand je sors une vidéo. En attendant, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.